Bonjour à nouveau. Bonjour, bonjour Patricia, bonjour Valérie. Bonjour à toutes. Bonjour. Donc là, on est là pour votre fille Mélia, qui se repose actuellement et qui a besoin d'un accompagnement qui est déjà suivi. Donc ça, je le rappelle, dans un cadre plus thérapeutique par un psychologue. Et on va aller voir, nous, sur le plan subliminal, donc au niveau ésotérique, s'il y a des causes à ces problématiques. Est-ce que Laetitia, vous pouvez me rappeler justement ce pourquoi on est là? Oui, alors Mélia, quand elle était petite, bon, son enfance c'était plutôt l'enfance classique. Alors j'avais oublié de rappeler qu'elle avait un ami imaginaire aussi pendant un moment. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Après, c'était plutôt l'adolescence. Là, bon, un peu difficile. Il y avait des problèmes avec ses amis, elle perdait des amis. Voilà. Donc après, elle est partie dans une colère. Donc, elle avait des colères très fortes et elle sentait qu'elle n'était plus elle-même lors de ces colères. Et c'était des colères pas envers nous, c'était envers les gens de son entourage, du collège, tout ça. Voilà. Elle se sentait rabaissée. Après, au lycée, pareil, euh, oui, elle se sentait rabaissée par les autres pour plein de choses. Elle était mal dans sa peau. Euh, Elle avait des maux de ventre aussi au lycée, donc elle a arrêté sa seconde. Elle avait comme on disait, une phobie scolaire, mais elle avait des maux de ventre. On a fait tous les examens, on n'a rien trouvé. Mmh. Et elle se sentait pas bien. Ça a commencé depuis 3 ans. Elle se sent pas bien. Elle a perdu la confiance en elle. Euh, et depuis peu de temps, elle a perdu son tonton, qui s'est suicidé. Et là, elle a commencé à avoir des pensées suicidaires, euh, des phrases répétitives dans sa tête, du genre je ne suis pas bien. D'un seul coup, elle dit je suis énervée. C'est pas trop bien pourquoi. Elle fait des cauchemars également. Voilà, elle est négative d'un coup. Et après, elle est même arrivée à faire une tentative de suicide. Alors, c'était sous alcool. Donc là, bah, elle n'était vraiment pas elle-même. Elle n'était pas elle-même. Elle sentait qu'elle n'était pas elle-même. Parce que après ça, une fois qu'elle était plus voilà, on dit, sous alcool, euh, elle ne voulait pas se suicider. C'était plus. C'était un mal-être. Voilà. Voilà, un gros mal-être. Mmh. Donc c'est pour ça, c'est vraiment pour aller voir ce qui se passe. Parce que là, Ce qui s'est passé. ça, Mmh. ça va. Mmh. Bien. Elle est au courant de sa session aujourd'hui? Je Oui, pense oui, que vous elle est au lui aviez courant. dit de Oui, ce oui, qu'est oui. et de la On se façon parle aussi beaucoup. dont on voilà, Oui, 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 ce voilà. que c'est et cetera. OK. S'il y a rien d'autre à rajouter, Laetitia, bah, on y va. On va Vous aller pouvez voir un y petit aller. peu ce qui se passe pour elle. OK. Je laisse juste désactiver le micro et puis on se retrouve tout à l'heure. Très bien. OK, déjà, Patricia, bah, tu me dis comment tu te sens? Je me sens bien. Mmh. Est-ce que, tu peux connecter directement avec le lieu de vie, peut-être en passant par Laetitia? Pour aller Oui, rejoindre cet espace et puis aller rejoindre justement Mélia qui est en train de se reposer. je suis devant son lit. Voilà. Déjà tu la touches, tu vérifies que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Mmh. Et tu me dis ce que tu perçois déjà sur elle, autour d'elle, à l'intérieur d'elle, juste pour voir s'il y a quelque chose. Non, dans sa chambre, pour l'instant, il n'y a rien. Mmh mh. Les énergies de la pièce sont très sombres. Mmh. Une pièce qui est envahie ouais, par quelque chose de lourd. Mmh. Quelque chose de lourd, d'opaque. OK. Cette pièce, elle vibre à combien? Moins 125. OK. Il y a une partie de la pièce, c'est comme si sa pièce était séparée en deux. Mmh. Il y a une partie de la pièce, si tu veux, quand tu es face au lit, c'est comme si la moitié du lit, le côté où elle couche, le côté gauche où elle est couchée sur la droite, enfin, elle est sur son côté droit, elle. Elle dort sur son côté droit, mais elle est sur ouais, sur la partie droite du lit, excuse-moi, je suis en train de m'en mêler. Toute cette partie-là du lit et de la pièce très sombre. OK. Et l'autre partie, l'autre moitié de la pièce et l'autre moitié du lit est un peu plus léger. OK. Ça reste quand même gris, mais c'est pas sombre comme l'autre partie. Bien. Tu m'as dit que c'était à 925?
Non, moins Moins, 125. moins 125. Ok. Tu vas descendre tes fréquences pour aller rejoindre cette fréquence-là. Maximum, tu me dis quand tu y es, et puis là, tu me dis si tu aperçois autre chose. Oui, je vois quelque chose, mais je ne sais pas à quoi ça s'apparente. Mhm. Je ne saurais pas te dire ce que c'est. C'est à Je vois quel quelque endroit? chose en suspension. Mhm. Euh, comment dire, à quel endroit? Il est dans la partie la plus sombre, Mhm. en suspension dans la pièce, au milieu. Bien. Tu touches, qu'est-ce que c'est? C'est un orbe Ok. Tu le chopes? avec comme des LED. Mhm. Oui, je l'ai, Conscient? Conscient, inconscient? conscient. Mhm. Si tu décodes à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a avec des lettres? Humanoïde, Mhm. Tu le tiens humanoïde bien? blond. Blond? Oui, Ok. blanc. D'accord, blanc. Bien. Tu le chopes? Tu lui demandes ce qu'il fait là. J'ai pas de réponse. Mhm. Tout un portail, tu les jettes. J'ai beaucoup de difficultés à l'éjecter. Est-ce que tu dois moduler tes fréquences pour le faire? Il me colle aux mains. Ok, alors attends. Lui vibre à combien? On va faire un choc fréquentiel. Elle a la même vibration que tout à l'heure, moins 125. Bien. À 3 plus 125. 1, 2, 3. Décoller de tes mains. C'est bon. Mhm. Tu l'as éjecté? Oui, Bien. c'est dans un portail. Ok. Continue d'explorer la pièce. Il y a l'endroit où il était, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'apparente à un portail, mais c'est pas comme les portails que je vois habituellement. Mhm. Je ne saurais pas te l'expliquer. Et c'est quelque chose qui vibre différemment, comme un médaillon qui vibre différemment à cet endroit-là. Ok. Quand tu le touches, de la même façon, tu prends l'information. Est-ce que c'est un lieu de passage? Est-ce que c'est autre chose? Oui, oui, c'est un lieu de passage. Mhm. Qu'est-ce qui passe au travers ce portail? Ben, c'est ces orbes. Les orbes passent par là? Oui, Les orbes sont toujours du même type, observe sur une plus grande durée. c'est le même type, mais il y a du gris aussi qui vient. Mhm. C'est Mais tout le temps. ceux qui la détiennent sont des humanoïdes. Tu parles de la partie subliminale? Oui, On ira voir tout à l'heure. Donc ce lieu de passage est toujours actif ou pas là? il est pas actif, il est en stand-by. Il est pas fermé, pas ouvert. Il est fixe à cet endroit-là. Ok, ferme-le. Ok, Hmm. Destruction? c'est fermé. Il n'y en a plus. Ok, bien. Tu continues ton exploration. Il y a quelque chose de posé sur le sommet de la tête de la petite Hmm. Est-ce Amélia. qu'est-ce qu'il y a sur le sommet de la tête? Il y a une espèce de sonde dorée, quelque chose de doré.
quelque chose qui ressemble à quelque chose de très joli, comme un bijou, mais qui est au sommet de sa tête, au niveau du chakra couronne. Mhm. Ok. Pareil, tu touches, tu prends l'information. C'est pour, c'est quelque chose qui lui appartient, mais quelque chose qui a été posé, c'est très étrange. On en découvrira plus au long de l'investigation. Mhm. Ok. J'en prends note. Tu continues quand même ton exploration, tu remontes tes fréquences ou tu les modules en fonction de ce que tu perçois. La pièce, elle est divisée en deux. Il y a une partie très noire, très sombre, très Mhm. poisseuse, comme ça, quelque chose de, une chape, quelque chose Mhm. de lourd, et l'autre partie qui est plus claire, pas très lumineuse, mais bon, qui est moins lourde. Ok. Qu'est-ce qui permet justement à cet orbe avec cet humanoïde blanc de se connecter aussi près de la partie physique de Mélia? Ce qui permet, c'est tout ce qui a été posé sur elle. Au niveau du physique, Oui, il y a encore des choses posées sur elle, oui, il y a plein de choses sur elle. toujours au niveau de la matière du physique? Au niveau de l'éther. Ok, bien. S'il n'y a plus rien qui t'attire dans la matière, on va aller Mm. rejoindre la partie subliminale. Et tu me dis quand tu y es. Oui, j'y suis. Mhm. Alors, je suis face à cette partie, cette conscience qui ne me parle pas, hein. Elle est comme, c'est comme si elle ne me voyait pas. Mhm. Elle joue beaucoup avec ses cheveux, elle les attache, elle les détache, elle se secoue la tête, mais elle est les yeux vides, hagards, et Mhm. elle ne fait attention à rien. C'est quand je l'ai touchée tout à l'heure que j'ai vu qu'il y avait un humanoïde. Alors, déjà, tu t'assures à nouveau que c'est bien elle. Tu me le confirmes. Oui, oui, c'est elle. Tu restes à distance et tu appelles juste Mélia. Mélia. Tu vois comment elle réagit. Elle essaye, c'est comme si elle était dans un profond sommeil tout en ayant les yeux ouverts. Mhm. Elle essaye, je sens elle essaye de revenir, mais comme si on l'empêchait et qu'elle était dans un état d'hypnose. Mets-toi cette fois face à elle. Observe ses yeux, regarde ses yeux. Tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention dans son regard. Non, c'est un regard hypnotique. Mhm. Est-ce elle est seule ou est-ce qu'il y a quelque chose en elle ou autour d'elle? Regarde, en dehors des implants, tout le matériel que tu as eu. Est-ce que c'est Non, là? la seule chose, c'est quand je la touche, je sais qu'il y a une présence Mhm. d'humanoïde Mhm. Il se situe où, comment, à quel endroit? sur son côté droit, toujours. Mhm. Est-ce lui qui la met dans cet état hypnotique? Oui, c'est lui, grâce à ce qu'ils ont mis sur elle. Mhm. Bien. Et quand tu l'appelles Mélia, elle réagit quand même. Elle a les yeux qui changent, qui clignotent un petit peu. Mhm. On sent que sur sa pupille et sur son iris, on sent qu'il y a une envie de se concentrer, de sortir de cet état. Tu ouvres un canal télépathique sécurisé de façon à ce que l'autre ne perçoive pas tes informations. Tu vas juste lui demander son accord. Travaille avec elle pour elle le temps de cette session. Un petit oui, mais c'est un oui. Mhm. Bien, c'est suffisant pour que toi, tu décolles l'autre.
Tu le chopes, tu le détaches. Oui, Tu le mets face à toi. Tu me dis comment il est, lui. il a les cheveux longs, mi-longs jusqu'aux épaules, son blond blanc. Mhm. Il a une combinaison de couleurs, mais j'arrive pas à voir la couleur. Qui t'empêche de voir la couleur. J'arrive pas à le voir en couleur, lui. Mhm. Est-ce qu'il y a une insigne quelconque sur sa combinaison? C'est pareil, ça, j'arrive pas à discerner. J'arrive pas à discerner la combinaison, l'insigne, enfin la couleur de la combinaison et l'insigne. Mhm. Est-ce lui qui t'empêche de décoder toutes ces informations-là? Oui, visiblement, oui. Bien. Tu retires cette sorte de filtre qu'il a pu mettre devant toi, sur lui, autour de lui. Un verre kaki. Mhm. Est-ce qu'il y a une sorte de gramme, quelque chose? Non, je vois pas de grade. Mhm. Pas une insigne. De quel côté? C'est ouais, de ce côté-là, côté gauche. Ok. Comment réagit-il au fait que tu l'aies décollé de mes liens? Il ne réagit pas, il est froid. Mhm. Ah. Emilia, est-ce qu'elle est sortie de cette forme de d'auto-hypnose, d'hypnose? Non, elle n'est pas sortie réellement. Mhm. Mais il y a une, le fond d'elle réagit. C'est-à-dire que d'apparence, elle ne réagit pas, mais j'arrive à ressentir une partie d'elle qui commence à émerger. Bien. Ok. Lui, tu le figes. Et j'ai mis sous une cloche. Très bien. On va aller regarder si... On va aller se balader un petit peu dans le temps. Tu vas aller voir au mois de septembre. Au mois de septembre, quand Mélia, justement, s'est alcoolisée, fortement alcoolisée, tu vas te déplacer dans le temps. Aller voir juste sur le plan des énergies, on connaît le reste de l'histoire. Le désespoir. Mhm. La partie subliminale. Pareil. Ok, reste au niveau de la partie subliminale. Donc au niveau des émotions, c'est le désespoir. Oui, c'est Ok. beaucoup de torture mentale. Mhm. Est-ce que cet humanoïde est déjà collé du côté droit? Oui, Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à ce moment-là? il y a comme une forme de folie. On a l'impression qu'elle ressemble à quelqu'un qui est en train de perdre la raison. Mhm. Est-ce qu'elle Elle est joue en beaucoup train... avec ses cheveux, Ouais, j'ai- comme quelqu'un de désespéré qui est en train de devenir folle. Mhm. Qu'est-ce qui, justement, la touche à ce point-là, au niveau, en tant qu'âme? Qu'est-ce qui la touche? À ce moment-là, tu restes focus sur ce moment-là? Sont juste l'état hypnotique dans lequel il la met, et la torture mentale dans laquelle elle est. Elle est, elle a basculé depuis longtemps dans des fréquences qui sont sans arrêt. C'est le yo-yo, c'est du froid, du chaud, du froid, du chaud. Mhm. On la faire perdre raison. Toujours focus sur cette période-là. Observe la connexion, tu sais, entre les deux corps, le corps physique et la partie subliminale. La connexion, elle y est, mais c'est quelque chose de très noir. Mhm. Il y a comme un lien noir, très noir, qui les rassemble l'une et l'autre. Ce Donc lien tout ce qui se noir, passe, conscient, inconscient. c'est juste un lien. Il n'y a pas à proprement de conscience, c'est Mhm. quelque Est-ce qu'il n'y a chose qui rien passe. qui s'est collé dessus ou qui gravite autour?
Non, Non. c'est comme un vase, tu sais, hein, le contenant d'un vase qui passe d'un contenant à un autre Mmh. sans arrêt. OK, bien. Continue de reculer dans le temps. Tu vas voir à quel moment où il y a cette pression, cette torture qui se met en place. Moi, j'ai une scène de vie qui vient, Mmh. Qui appartient à cette vie de Mélia ou une autre vie? à une autre vie. OK. Pour l'instant, tu laisses. On ira voir tout à l'heure. Tu te déconnectes de cette autre scène de vie et tu vas te poser juste avant l'incarnation de Mélia, juste avant qu'elle ne rentre dans ce corps, dans ce fœtus qui va s'appeler Mélia. Dans l'entre-deux-vie, tu me dis comment c'est pour elle. Elle n'a pas envie de venir, c'est pas son choix. Mmh. Elle est basculée sur cette incarnation et c'est pas un choix. Est-ce qu'on lui parle? Est-ce qu'on lui dit quelque chose? Rien du tout. Elle est propulsée, il y a résistance. Une grande, elle freine des cas de fer. Une grande résistance, elle n'a pas envie de venir. Est-ce qu'elle connaît déjà la teneur de cette existence qu'elle va avoir? Non, elle s'y penche pas, mais elle sait que de toute façon, ça va être galère, ça va être compliqué. Mmh. OK. Elle cherche même pas à savoir où est-ce qu'elle va être propulsée, parce elle a très peur. Mmh. Elle a peur de se retrouver encore dans une expérience maussade, triste et lourde. Mmh. OK. Tu vas avancer dans le temps et rejoindre Mélia dans l'enfance, au moment où elle, discute avec son ami imaginaire. Va par là. Toujours sur le plan des énergies, tu observes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention à ce moment-là? Oui, je ne sais pas si c'est un désincarné, c'est une ombre, c'est un être qui change d'aspect. Tu sais, tu te rappelles le truc de Barbe à Papa, dessin animé dans Mmh les mh. années. Mmh. C'est un peu ce style, et comme quelque chose qui change de forme à son gré, Envoyé par les autres? envoyé par les autres, bien sûr. OK. Déconnecte-toi de ce moment-là et tu reviens en 2025 auprès de Mélia. Ça y est, elle commence à agir et réagir. Elle Mmh mh. commence à parler, à nous parler. Qu'est-ce que dit-elle? Elle dit qu'elle est là. Et je suis là. Mmh mh. Ça y est, je suis là. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, C'est moi avec Mélia. Mélia? Bonjour. oui, Mmh. je suis là. Merci. Bonjour. Mmh mh. Merci, merci. Merci Merci beaucoup merci de quoi? Dis-moi. de prendre le temps de venir me voir. Mmh mh. Que se passe-t-il? Je ne sais pas ce qui se passe. Mmh mh. Très compliqué. Dis-moi, Je j'ai ne sais besoin de pas. savoir justement ce que toi tu sais de toi. Est-ce que tu pourrais me dire de toi? Je ne sais pas. C'est confus. Mmh Je mh. me retrouve enfermée dans un état de torture mentale permanent, quasi permanent. Mmh mh. Je suis bloquée dans cet espace et je suis comme incapable de bouger, incapable de prendre des décisions, capable de me sortir de cet état. Mmh. OK. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je ne sais pas, une force invisible. Cette force invisible, tu peux la rendre visible.
Elle est où? Qu'est-ce qui t'en empêche, Mélia? Cette force Mhm. m'empêche tout. On peut C'est la une force représenter ultra comment, cette puissante. force? On la représente comment, cette force, dis-moi? Elle n'a pas de représentation. Elle Mhm. est comme en moi. Mhm. Elle est comme en toi. Alors justement, c'est déjà une première piste intéressante. En toi. Plonge ton regard à l'intérieur de toi. Cette force, où est-ce qu'elle vibre le plus en toi? Dans mon ventre et dans ma poitrine Mhm. et dans ma tête. Ventre, poitrine, tête. Ok. Est-ce que ça vibre de la même façon dans le ventre, la poitrine ou la tête? Non, Non. le ventre, ça fait plus mal. La Mhm. tête, c'est plus aigu. Le ventre est plus lourd. La tête, c'est aigu, très aigu. Mhm. Et la poitrine, je sais pas le décrire. Ok. Je ne sais pas le décrire. Déjà, concentre-toi sur le ventre. Là où ça fait le plus mal, là où c'est le plus lourd. Porte toute ton attention là, cet endroit-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention justement? Quelque chose qui ne t'appartient pas, hein, qui t'interpelle? C'est comme une poche marron foncé Mhm. avec un liquide marron. Mhm. À quoi il sert ce liquide? Regarde. Je sais pas, je sais pas. Mhm. Touche ce liquide, touche cette poche. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas si ça m'appartient ou pas. Je sais pas. Ok. Je sais pas. Je comprends pas ce que tu me demandes. Bien. On va voir avec Patricia, je reviens tout à l'heure. Laisse-moi avec elle. Patricia déconnecte. Oui, il y a des anneaux dorés, un autour de son ventre, un autour de la poitrine et un autour de la tête. Bon. Ok. En plus de cette poche marron. La poche marron, je vois pas à quoi elle. Je pense que c'est des Mhm. conséquences de ces anneaux. Ok. Bien. Alors, les anneaux dorés, tu vas les toucher, prendre l'information. Ils vibrent très fort quand Mhm. tu les touches. C'est très désagréable. Ils vibrent quoi comme fréquence? Émotion? C'est même pas une émotion, c'est une fréquence déstructurante et brisante. Quelque chose qui brise un être. Mhm. Ce sont des vibrations qui sont aux antipodes de la vie. Bien. Pareil pour les trois anneaux. Oui, c'est pas Allez. la même fréquence à chaque fois. Mhm. La fréquence est différente. Pour la tête, c'est une fréquence qui est adaptée pour tout ce qui est cerveau, tout ce qui est la tête. Ok. Est-ce qu'elle est... Et Oui, dis-moi. je vais te parler de celui qui est au niveau la cage thoracique, Mhm. le plexus cardiaque. Oui, dis-moi. C'est quelque chose pour emprisonner, emprisonner ses émotions, empêcher de ressentir quelque chose de haut, plutôt là, faire sombrer dans quelque chose de très sombre. Mhm. Est-ce que ça a tendance à t'emmener, toi aussi, dans une forme de léthargie, de lenteur ou de profondeur? Donc ça pourrait semer la confusion, mais je connais déjà ces énergies. Ça va. Ok.
Déjà, ces 3 anneaux, tu vas les désactiver maintenant. Désactiver. Je les retire OK. ou je lui laisse les retirer. Je préférerais que ce soit elle, déjà désactivée, tu vois de quelle façon elle peut réagir. Elle est en train de les retirer avec beaucoup d'étonnement. Elle me demande où est-ce qu'elle doit les poser. Est-ce qu'elle a envie de les mettre? Je montre qu'elle peut les poser devant elle. Mmh. Elle manque beaucoup d'assurance. Va revenir petit à petit. Déjà, elle a retrouvé 3 choses à l'extérieur d'elle. Continue de l'aider justement à aller, dans cette exploration intérieure, là où elle avait trouvé ce sac marron au niveau du ventre. Oui, elle est en train de le toucher là. Elle est en train de. C'est marrant, elle est en train de l'extraire, Ah. comme si elle était en train d'enlever un tablier. Mmh. Elle est en train de l'enlever et de le poser avec le reste. Mais à quoi il servait quand même? Je veux prendre l'information moi. Ce tablier Alourdir. marron. Alourdir? Oui, Est-ce qu'il y a autre chose encore? Regarde et demande-lui d'explorer avec toi. c'est marrant parce que depuis qu'elle l'a enlevé, ce tablier, qu'elle l'a posé avec les restes, il est déconnecté de sa fonction, donc il est redevenu blanc. Mmh. Il n'a plus la même fonction. Il est comme déconnecté. C'était en fait comme un. Ça me fait penser à du plomb, tu sais. Mmh. Quelque chose qui était fait pour alourdir toutes ces fréquences et l'empêcher de reprendre un peu de liberté. Continue d'explorer tout ce qu'il y a encore, à l'intérieur d'elle comme un plan ou autre chose. Il y a derrière elle, sur la colonne vertébrale, comme un. Ça ressemble à une prise, tu sais. Oui, ça ressemble à une prise. Mmh. Ça sert à quoi? C'est au niveau de son troisième de plexus solaire. Elle sert à quoi cette prise au niveau du plexus? Ils envoient des fréquences, des émotions qui sont envoyées régulièrement. Mmh. Semer le chaos. Quand tu dis: «Ils envoient des émotions», ils les envoient juste au niveau de la partie subliminale ou au niveau du corps physique? Les 2. Et comme il y a ce lien très sombre Mmh. qui les relie l'une à l'autre, ça passe de la conscience à la partie physique et vice-versa. Mmh. OK, C'est continue. totalement aliénant, hein. Mmh. Elles n'ont aucune chance, ni l'une ni l'autre, d'en sortir dans cet état-là, parce que quand l'une, ça se balance sur l'une, l'autre a un petit peu de paix, et puis hop, ça repart sur elle. Enfin, c'est sans arrêt, tac, tac, comme ça, quoi. C'est pour ça que tu me parles de vase communicant depuis tout à l'heure? Ouais, OK. Au fur et à mesure que tu décodes tout ce qu'il y a comme un plan à l'intérieur d'elle, tu lui montres et tu la laisses désactiver et retirer. Donc là, au niveau de la colonne vertébrale, c'est prise, c'est comme un on le plug. fait toutes les deux. Elle me montre, je suis derrière elle, Mmh. on le fait ensemble. Ah, c'est comme un plug, en fait. Ça se Mmh. plug sur la colonne. Ok, Bien. ça, c'est bon. Quoi d'autre encore? Il y a toujours ce truc doré qui ressemble à un bijou sur sur le septième chakra. Mmh. C'est très joli. Ça lui appartient. Pour moi, ça appartient à une incarnation Mmh. ou à ce qu'elle est, à son origine Décode son ADN éthérique. humaine.
100% humaine? 100%, D'accord. sans Continue. bleu. Mhm. Ok, ça c'est une information quand même. Oui. Continue ton exploration ou votre exploration. Au niveau du pubis, Mhm. il y a quelque chose au niveau du pubis. Ça ressemble à une espèce de d'objet triangulaire, comme un petit entonnoir, quelque chose comme ça, doré. Mhm. Ok, ça sert à quoi? C'est comme une singularité. Sa création, ça lui appartient ou pas? Que ça me laisse entendre, oui, Mhm. quelque chose qui lui appartient. Bon. Demande-lui. Elle est en panique. Elle me dit, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Elle se réfère beaucoup tout le temps à mon opinion. Mhm. Elle a du mal à prendre confiance en elle. Continue d'explorer. Déjà, on va désactiver tout ce qui ne lui appartient pas. Les pieds, la plante des pieds. Mhm. Il y a Qu'est-ce que deux c'est? semelles, une semelle sous chaque pied. Oui. Quelque chose de sombre, de gris, anthracite. C'est pareil, c'est pour la maintenir prisonnière. Ça y est, elle a compris, elle les a désactivés et elle les retire. Bien. Parfait. Toujours chercher mon regard, approbation. Mhm. C'est C'est tout. Ok, c'est humanoïde maintenant que tu as mis sous cloche. Oui, Est-ce que tu peux le retirer et puis me dire comment il s'appelle? Je vais discuter avec lui. Artésomis. Bien, tu me laisseras parler avec lui. Oui, Bien, prends place. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais là? c'est moi, je t'écoute. Non, je t'ai posé une question déjà. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, que fais-tu là? Oh, tu le sais très bien. Hum, Donc, qu'est-ce que tu fais avec cet enfant? Il n'aura rien de moi. J'aurai tout ce que je veux de toi. Au fur et à mesure que tu essayes de faire de la résistance, je plonge à l'intérieur de toi. J'observe, je ressens, je prends toutes les informations. Que faisait cet autre, cette espèce d'orbe envoyé au niveau de la partie physique? Surveille. Mhm. Pourquoi as-tu besoin de la surveiller? Elle est à nous. Mhm. Elle est une expérience scientifique. Elle nous appartient. Mhm. Et pourquoi la surveiller dans la matière? Tu as peur qu'elle se sauve? Pourquoi pas? Pourquoi tu la surveilles dans la matière? Elle ne pourrait pas se sauver de toute façon. Trop trop. Pourquoi la surveiller dans la matière? Pourquoi la surveiller ainsi? Pourquoi des orbes? Pourquoi lui faire peur? Pourquoi des cauchemars? Pourquoi des idées noires? Pourquoi depuis 3 ans vous avez augmenté la pression? Tu es lent. Tu es trop lent. Trop lent. Qui dirige cette opération, pas toi? Tu Bien es sûr beaucoup que trop non. lent. Appelle ton chef, maintenant, et tu lui laisses la place. Il ne viendra pas. Il viendra, bien sûr qu'il vient, il est déjà là. Je l'entends déjà. Il est déjà là.
Laisse-lui la place. Je t'écoute. Je Je n'ai t'entends rien à déjà. dire. Depuis le début de cette session, tu n'as de cesse de hurler dans mon oreille gauche. Bien sûr que tu as des choses à dire. Qu'est-ce qui te fait peur à l'idée de perdre cette humaine? Peur, Mhm. peur. Vous avez peur. Nous n'éprouvons pas cette peur. Nous nous en nourrissons Ouais. et nous n'avons pas peur. Mm. C'est intéressant pourtant comme émotion à connaître. Ça fait partie de la survie. Pour Alors, vous. cette humaine, Mélia, qu'est-ce qui vous intéresse autant chez elle? Qu'est-ce qui fait que cette surveillance, elle vient même jusqu'au niveau du corps? Sa particularité, sa singularité. Mhm. J'ai besoin d'entendre, même si je le sais déjà, quelle est cette singularité? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier pour que la pression ait été autant mise depuis quelques années? Le sang bleu. Mhm. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Unique. Mhm. Il est unique. Elle est unique. Mhm. Et pourtant, vous avez failli la perdre. Nous n'avons pas perdu Mélia. Nous ne la Mm. perdrons pas. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre dernier? Poussée à son paroxysme. Oh, quoi faire? Pour aiguiser un peu ses sens. Mm. Comment peut-on aiguiser l'essence de quelqu'un alors qu'on veut la mettre sous un état de stase, sous forme d'hypnose? On n'aiguise pas l'essence, au contraire, on la perd. Que je vois que tu n'as pas tout suivi et que Mhm. tu n'as pas tout compris. Le froid, le chaud, pousser ses angoisses aux extrêmes. Mhm. Dans quel C'est l'état but? dans lequel nous voulons la garder. Pourquoi? Quel est le but? Elle a besoin de l'entendre. Mon Dieu, est-ce que tu es lent, toi aussi? Dans quel but? Le but, tu le connais déjà, la garder. La garder bien au chaud. Mhm. Bien, projette-toi légèrement dans le futur. Vas-tu la garder longtemps encore bien au chaud? Pour l'éternité. Ah oui, merveilleux. Alors, je te laisse profiter du spectacle. Regarde cette éternité, combien de temps elle dure. Patricia déconnecte. Tu le chasses complètement de toi, de ton énergie. Tu chasses toute forme de canalisation lui appartenant. Tu remontes tes fréquences. Tu le chasses complètement. Et tu le mets à côté de l'autre, tous les deux sous cloche. Ok, Tu me dis comment tu te sens? parfaitement bien. Bien. Comment réagit Mélia? Mélia, elle ne réagit pas vraiment. Qu'est-ce qui l'empêche de réagir? La peur, Ça résonne où, la peur, dans son corps? je te dirais, de la base de son corps, c'est-à-dire du premier chakra jusqu'au septième. Et c'est, ouais, la peur est beaucoup là. Elle a Mhm. été très chahutée. Ok. Bon, tu me laisseras à nouveau parler avec elle? Oui, Bien. Mélia, Mélia. Amélia est là, je suis là. Mhm, bien. Dis-moi, comment tu te sens? Hmm, C'est mieux que, c'est mieux qu'avant, mais ce n'est pas parfait, hein. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? J'ai peur. J'avoue avoir très peur.
Mmh. Qu'est-ce qui te fait peur? Ceux-là, là, Mmh. ceux-là avec qui tu as parlé, Mmh. je n'ai pas, je n'ai pas confiance, ils me font peur. Mmh. Pourtant, tu vois, ils étaient là, proches de toi, voire très, très proches de toi. Qu'est-ce qu'ils faisaient à ton avis? Ils me faisaient du mal, hein. Mmh. Ils me torturaient. C'est toujours le cas là, au moment où on se parle? Non, je suppose que non, mais je me sens brisée. Mmh. J'ai du mal à comprendre, à réaliser et à me retrouver. Comme si je ne savais plus qui j'étais, pourquoi j'étais là et ce que je devais faire. Mmh. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Je sais que Oui. vous êtes de bonnes intentions, Mmh. mais je ne sais pas à quoi cela sert et pourquoi. À quoi C'est ça sert? compliqué. C'est où tu vas vite retrouver, exactement ce pourquoi tu es là, à quoi ça sert, ce pourquoi on est venu aussi, qui tu es. En fait, ces 2-là ont volé, spolié ta mémoire. Ils se sont ensuite servis de ton énergie pour leurs fameuses expériences, parce que tu as certaines particularités qui les intéressent. Et ces 2-là, maintenant, sont à l'écart. Regarde, Patricia les a mis sous cloche, ils n'ont plus aucune influence sur toi. Tout le dispositif qu'ils avaient mis autour de toi, à l'intérieur de toi, a été déconnecté. Tu as su le faire. Déconnecté, toi. Est-ce que tu peux être fier de ça, déjà? De savoir que tu as réussi à réaliser cet exploit? Je n'ai pas réalisé seul. Sans vous, je ne serais pas arrivée. Seulement maintenant tu connais le mode d'emploi? Pour apprendre à réaliser quelque chose, à créer quelque chose, il suffit juste d'observer une fois, 2 fois, de comprendre comment ça marche et après on peut reproduire le geste tout seul. C'est ainsi que ça fonctionne. Et quand tu auras retrouvé toutes les capacités de qui tu es, quand tu auras reconnecté vraiment avec qui tu n'auras même plus besoin de réfléchir à comment on fait. Ça fait partie de toi. Maintenant, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui vibre encore extrêmement fort et j'aurais besoin que tu t'en libères pour qu'on puisse continuer à avancer, comprendre qui tu es et ce que tu fais ici. Oui, et quoi donc? Tu sais, cette peur dont tu m'as parlé. Oui, il n'y a pas que la peur, il y a le manque d'assurance, le manque de Mhm. confiance en moi, de confiance. Bien. C'est bien déjà. Tu as identifié tout ça. Alors on va t'aider à retrouver ta souveraineté, à retrouver le pouvoir que tu as. Tu l'as sûrement oublié et on est venu là pour ça. Alors tu vas tout simplement décider que de créer devant toi peut-être un immense sac ou un immense coffre, quelque chose qui te plaît, où tu vas extraire de toi tout ce qui est en lien avec la peur, le manque de confiance. Tout cela, c'est dehors. Dehors et dans ce sac ou dans ce coffre. Et tu me dis comment tu fais. Tout est dehors. Des extraits de moi, comme une espèce de magma marron foncé. Hmm, bien, super, tu vois que tu le fais. C'est génial. Continue. Faut qu'il n'y ait plus rien du tout à l'intérieur de Je le toi. mets dans un coffre. Mhm. Voilà, je sors tout et comme si je me séchais d'une douche et que j'étirais cette masse sombre qui m'a envahi depuis si longtemps. Bien, retire tout, 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 tout. Faut absolument qu'il n'y ait plus rien du tout. Tu me dis quand c'est OK? C'est long.
Faut aller plus vite, t'inquiète. Tu n'existes pas. À 3, tout est dehors dans le coffre. 1, 2, 3. Ouais, Bien. c'est bien maintenant. Je ferme Maintenant, le coffre, hein. ferme le coffre. Tu vois que tu sais décider toute seule par toi-même. Tu n'as pas Mm. besoin de moi. Je commence à comprendre. Maintenant, à l'intérieur de toi, là où il y avait toutes ces fréquences, toutes ces énergies, tu vas y mettre autre chose. Qu'est-ce que tu as envie d'y mettre? Je veux mettre des soleils un peu partout, Mhm. tout le long de mon corps, du bas, du pubis jusqu'au sommet de ma tête. Je fais comme elle me montre. Et des soleils, qu'est-ce que ça représente le soleil pour toi? La liberté, la Mhm. joie, Eh, la vie, mhm. la lumière. Alors mets de la liberté, de la joie, de la lumière dans ton corps. Voilà. Tu remplis tout Installe un cet à un espace. Mhm. les petits soleils qui vont devenir grands. Mhm. Voilà, et les autres vont s'illuminer Mhm. d'eux-mêmes. Bien. Je suis bien maintenant. Ok. Est-ce que tu as envie d'y placer aussi un peu de joie? Puisque tu es dans des soleils, quelque chose de lumineux, de bien, parce que tu as envie de mettre quelque chose de joyeux. Non, ce n'est pas moi. C'est pas toi? Non, ce n'est pas moi. Mhm. Je ne suis pas, je ne suis pas triste, mais je ne suis pas joyeuse. Ce n'est Mhm. pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, la joie. Ah. La paix, la sérénité, oui. La Mhm. joie, je la laisse à d'autres. Ce n'est pas essentiel pour moi. Ah oui, bien. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a encore autre chose à regarder? Non, pour l'instant, c'est bien. Mhm. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu te sens? Calme, Mhm. sereine Mhm. et confiant. Calme, sereine et confiante? Bien. Oui, Ok, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. oui, Tu me dis toi, comment tu te sens? Calme, sereine et confiant? oui, aussi. Bien. Est-ce qu'il y a encore un lien qui la relie à ces êtres-là ou à d'autres êtres? Un lien, des liens, des connexions? Non, il y a comme, comment dire, l'empreinte de lien, mais qui n'existe plus. Quand tu as dit est-ce qu'il y a des liens, j'ai vu des empreintes, mais rien d'existant. Mhm. Ces empreintes, tu vas souffler dessus, si tu passais un grand coup de balai dans cet espace. C'est parti. Et tu vas nous emmener à l'origine de cette rencontre. Quand est-ce que ceux-là ont posé le regard sur cette âme? L'origine. Mais je sais pas si c'est l'origine. Je vois plein de chevaux, des chevaux marrons, jolis marrons. Il y en a plein. Et ils sont réunis tous et il y a aussi les maîtres avec. Il y a une réunion de gens. J'essaie de discerner les humains des animaux, parce que les animaux, les chevaux sont tellement nombreux. Et surtout, Mélia. Oui, Mais quand même sur pause une seconde. oui, Pourquoi tu me dis: «Je ne suis pas sûre», c'est la première fois que tu me dis ça, de te remonter à l'origine? oui. Ça fait un moment que j'ai ces images de chevaux, et je voyais comme quelqu'un qui se faisait adouber. Mmh. Mais pourquoi tu Mm. dis: «Je ne suis pas sûre»? Ben, c'est ce qui me venait après. C'était parce que tu m'as dit juste avant,
Tu m'as posé la question d'une certaine Alors façon attends, qui a créé le doute regarde, en moi. regarde, reviens en 2025 auprès de Mélia. 2025, voilà. Tu fais une C'est elle qui pause, me rassure. tu fais une pause, Mm. tu remontes tes fréquences et tu vas remonter à l'origine de cette interférence, donc à partir du moment où ceux-là ont posé les yeux sur elle. Maintenant. Et tu me dis où ça nous emmène. Ça nous emmène sur une autre planète. Ça nous emmène sur un lieu avec une vieille âme, une vieille conscience. Mhm. Il y a un corps dans la matière Un ou c'est corps juste sans une en être conscience? un, qui peut être un corps, qui peut être à sa guise. Mhm. Soit un corps, soit éthéré. Ok. Et qui regarde avec beaucoup de tendresse, comme s'il regardait la planète Terre, Donc avec beaucoup d'attachement. elle navigue autour de la planète, cette Cette âme, cette conscience, conscience. Mhm. oui, Libre, pas libre. libre. Qu'est-ce Elle y qui l'a a attiré vécu déjà plein de autour? fois. Ah oui, d'accord, ok. Déjà vécu plein de fois sur Terre. Le Ok. devenir de la conscience humaine. Le souhait de d'éveiller les humains, Mhm. en faire une planète libre. Et plonge au cœur de cette information. En faire une planète libre. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce qu'une planète libre pour elle? Ou plus ou moins, enfin plutôt participer, euh, participer au fait de libérer, libérer de ce joug les humains. Mhm. Libérée de quoi? Libérer de cet emprisonnement. Lequel? Il me montre, euh, il me montre une trame tout autour de la planète Terre, Mhm. comme Et le- une trame, quelque chose de solide qui Mhm. entoure la planète et qui a un impact sur toute, toute vie, du plus petit au plus grand. De quoi cette conscience a conscience encore? Que c'est urgent, que si l'éveil ne gagne pas l'humanité, euh, on ira vers une perte très importante, perte Il de sait. vie, Mhm. euh, pas uniquement humaine, de toute la vie sur Terre. Ok, donc il se sent investi comme Oui, d'une mission, on va appeler ça comme ça, d'aller aider justement les consciences humaines à se réveiller, s'éveiller, se investi d'une libérer volonté, pas d'une mission. d'une C'est, volonté. Mhm. oui, ce terme ne rentre pas chez lui, mais d'une volonté très très forte Mhm. de vouloir changer tout cela. Mhm. Qu'est-ce qu'il connaît du système interférent? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il connaît de cette trame autour de la Terre? Que cela peut être irréversible si on n'active pas autre chose. Demande-lui, c'est quoi cette trame autour de la Terre C'est une prison. qu'il a posée là? Il ne sait pas qui l'a posé là. Ils sont nombreux à l'avoir posé. Mhm. Ok.
Donc il a la volonté de libérer la Terre de cette trame et les humains. Est-il seul dans cette démarche ou avec d'autres? Non, il est seul dans cette démarche. Mhm, Il est, donc il n'est pas le seul dans cette démarche, mais lui, il est investi seul. mhm. Ok, continue, avance, dis-moi ce qui se passe. Pas toujours des chevaux, beaucoup de chevaux. Donc il s'incarne sur Terre Oui, avant des chevaux, devant il les chevaux. s'incarne sur Terre, mais je ne sais pas si c'est encore à temps. Laisse-moi aller dedans. Il va commencer par des incarnations d'animaux. Le cheval, il me dit que le cheval est plus noble, il est Mhm. royal. Mais tu m'as dit qu'il avait déjà eu plein d'incarnations, enfin plusieurs incarnations sur Oui, Terre. oui. Donc Mais il celle où il a continue. été reprise, c'est celle où il y a eu où il a été adoubé. Adoubé et assassiné. Il était d'une famille aristocrate, semble. Donc là, ça nous amène à l'origine de l'interférence. Oui, Bon, on y va. Tu m'y emmènes. À quelle époque sommes-nous? début du XVIIe. Mhm. Dans quelle région du globe? L'Europe. Mhm. C'est dans un corps d'homme qu'il s'est incarné? Oui, dans un corps d'homme, et je pense que ce serait plutôt du côté du Portugal, au Mhm. vu des bâtiments et de la décoration. Ça me fait penser au Portugal. Ok. Euh, Vérifie que ce soit toujours un être complètement libre, une conscience complètement libre. les consciences complètement libres, Bien, continue mais d'avancer. déjà très, très surveillées. Mhm. C'est juste une guerre entre deux frères, une fratrie. Mhm. L'un est jaloux de l'autre qui a été adoubé. Il va y avoir manipulation, trahison. J'essaie de regarder la scène. C'est quand même assez moche parce que il y avait des tentatives de lui donner du poison à manger. Mhm. Ils empoisonnaient ses mets, ses repas. Et il a été, comme il résistait beaucoup et qu'il était d'une nature assez robuste et résistante et que ça n'allait pas assez vite. Alors, je sais pas pourquoi il y a une histoire d'enfant, de nourrisson, très étrange. Il a été, assassiné. Ok, et donc ce corps physique prend fin, comme un corps physique prend fin régulièrement, il a l'habitude, puisque c'est pas sa première incarnation sur Terre. Observe là cette fois sur le plan des énergies, ce qui se passe pour lui au moment où cette conscience sort du corps. Prie. Il y a la prière, une demande d'aide. À quel moment? Au moment où il sent cette chaleur qui glisse sur son corps, sur son dos, et qui se sent perdre lentement et sûrement sa vitalité. Il n'a pas compris que c'était un coup de poignard ou de dague dans le dos. Mhm. Il sent quelque chose de chaud qui dégouline sur son dos. Et il tombe. Et c'est à ce moment-là qu'il essaye de crier à l'aide.
Et comme personne ne vient, puisque le lieu où il est très grand, il va prier. Mm. Qui répond à sa demande, à son appel, à sa prière. Observe sur Il- le plan des énergies. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une forme, quelque chose de blanc, Mhm. comme un énorme orbe blanc. Quelque chose de circulaire. Mm. Continue. Est-ce que cet orbe blanc, cette chose circulaire, lui parle, le rassure, ou lui dit autre chose? Non, tout simplement, il l'absorbe. Il est absorbé, sa conscience est absorbée par cette espèce de grosse boule blanche. Mhm. Ok, continue. À partir de quel moment il y a justement comme une forme d'accord ou autre chose? C'est pas un accord à proprement parler tel que on l'entend. C'est juste que lui, il pense que on est venu l'aider et le sortir de là où il est. Et il n'a pas vraiment conscience, il n'a pas le temps de prendre conscience qu'il est mort très très vite. Mhm. Donc aucun échange, aucun dialogue donc. Non, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue. Il y a la conscience est extirpée de cette boule blanche, amenée, ils vont prendre tout ce qu'ils ont à prendre. Ok. Il y a combien de vies qui nous séparent entre celle-ci et celle de Mélia? 17. Mhm. L'autre, l'humanoïde, nous a dit qu'il étudiait justement cette conscience. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en elle? C'est ses origines uniques, me semble, Mhm. Pourquoi vouloir l'aristocratie. pourquoi vouloir dans le même temps la briser? Parce qu'il, je te dirais qu'il récupère un peu tout. Il n'y a rien qui se perd. Mhm. Il récupère les fréquences basses. Ils la maintiennent complètement prisonnière pour pas qu'elle se libère. Continue à faire des expériences scientifiques. La nuit, ils viennent prendre, prendre des choses Qu'est-ce qu'ils viennent prendre? au niveau de la reproduction. Au niveau éthérique? Non, pas seulement. Bien. Reviens en 2025 auprès de Mélia. Tu me dis quand tu y es, comment Je tu te sens. sais, je le sens bien. Tu vas bombarder Mélia de toutes les informations, de tout ce que tu as perçu d'avant cette première rencontre avec ces humanoïdes, de cette orbe blanche lumineuse, de tout ce qu'elle vivait, toutes ces expériences sur Terre, espèce de trame, cette volonté de venir aider la nature, les humains, de ce, de ce qui lui est arrivé, pardon. Tu lui transmets toutes les informations. Tu me dis comment elle réagit. Elle est un peu embêtée parce qu'elle me dit qu'elle ne sait pas quoi faire de tout cela. C'est étonnant. Tu la reconnectes avec toute son histoire et elle ne sait pas quoi faire de ça, alors qu'elle demandait justement à savoir qui elle était.
Oui, mais ça fait beaucoup d'informations pour en très peu de temps. Elle était dans un état complètement léthargique où elle n'avait Mhm. pas pas une once de pensée et de souvenir. Et tout d'un coup, subitement, l'espace de je sais pas combien de temps, très peu de temps, on lui balance autant d'informations. Ouais, sauf que le temps et l'espace n'existent pas. Elle peut traiter les informations bien plus vite que je ne les reçois. Dépend de la forme de technologie sous laquelle tu es. Ce Mhm. qu'elle avait, c'était quand même très puissant. Tu vas prendre de la hauteur pendant qu'elle intègre toutes ces informations. Et tu vas les voir au niveau du physique à nouveau, juste commencer. Tu m'as dit qu'elle venait prendre des choses. Est-ce qu'il y a des traces encore? Oui, il y a des traces dans les terres, oui. Mhm. La pièce est plus claire. La chape de plomb qu'il y avait du côté gauche est en train de disparaître. Le côté droit est plus clair. Faudra aérer la pièce, la ventiler un max. Au niveau du corps physique, Le corps physique est débarrassé de toute cette noirceur. bien. Remonte auprès de la partie subliminale, près de Mélia, et tu observes le fonctionnement des trois corps, mental, émotionnel, sexuel. Maintenant qu'il n'y a plus tous ces implants, tous ces arcs. Mental, émotionnel et sexuel. Il n'y a que le sexuel qui est encore un peu, je dirais, n'a pas retrouvé encore sa taille initiale. C'est en devenir. Mhm. Qu'est-ce qui règne le plus comme émotion à l'intérieur de Mélia pour l'instant? La stupéfaction. Elle était sur quelque chose de calme, de serein. Ouais, elle est stupéfaite de toutes les informations qu'on a découvertes là, les dernières. Son origine, c'est pas intégré. C'est en cours. C'est comme si elle avait pris beaucoup de retard et qu'elle se retrouvait à rattraper un retard considérable en une fraction de seconde. Mais je trouve je la trouve quand même très ralentie. C'est ce que je pense aussi. Bien. Tu vas Ça se prendre une passe, grande respiration. Non, il y a quelque chose qui est... Hmm, tu sais bien à quel point je suis tatillante. oui, Donc, tu vas te déconnecter. Tu vas prendre une grande respiration, augmenter tes fréquences et tu vas sortir de cet espace. Tu sors de là, tu prends une grande respiration, tu l'observes de l'extérieur, cet espace d'ailleurs. espace physique ou, Non, à partie subliminale, tu sors de son ok, espace, on reste à son niveau, puisque c'est là qu'il y a une forme de léthargie, de lenteur. D'habitude, quand on reconnecte avec des informations, la partie subliminale, elle les reconnaît, elle les imprègne tout de suite. Il n'y a pas de... Tout dépend pas forcément de de ce qu'elle a eu comme implant. C'est comme si on ouvrait à nouveau un livre qu'on avait parcouru déjà des centaines de milliers de fois. On il y a reconnecte quelque avec chose au niveau du sommet de son crâne qui remonte. l'air. Il y a Regarde. des fils tendus Mhm. qui remontent clairement jusqu'aux autres. Malin, tu lui Oui, montres. Tu lui montres. elle les arrache. Elle en fait des nœuds, plein de nœuds. Elle les, elle les fait brûler. Ok.
Tu connais sa fréquence. Pas compris. Tu connais sa fréquence, Ouais. ok? Tu vas créer comme un marqueur. Tu sais, comme on passe au stabilo, quelque Hmm. chose qu'on veut retenir. Tu vas te déployer, mais vraiment te déployer, te grandir un maximum et regarder si tu trouves pas sa fréquence ailleurs. Ouais, je retrouve sa fréquence ailleurs, sur un vaisseau. Qu'est-ce qui est gardé là? Qu'est-ce qui est conservé d'elle? L'ADN. Ok, tu lui montres qu'elle récupère ce qu'elle veut. Laisse-la prendre une décision. Elle prend tout ce qui est, elle prend toutes les fioles. Mhm. Tout ce qui lui appartient, elle le prend. Il y en a quelques-unes. Ok, Peut-être. 7. Ok, pour tourner ensemble dans son espace. Et pareil, tu me reparles de fréquences, d'émotions, de ce qui vibre à l'intérieur d'elle. Elle est souriante et déterminée. Ok. Alors, cette énergie, cette fréquence, qu'elle la fasse elle aussi exploser, rayonner dans tout son espace, de façon à ce que ça la déconnecte complètement de ces humanoïdes, de tout le matériel, tout ce tout, tout évacué à l'extérieur. Et tu la laisses complètement faire. Tu es spectatrice, Patricia. Je veux la voir en action. Elle a posé ses fioles par terre et elle l'expanse tout. Ces 7 soleils, elle les expanse les uns après les autres. Mhm. Ouais. Elle est Et souriante. quel effet ça a sur eux? Mais eux ne sont plus là, hein. Ils sont là-haut, hein. Mhm. Donc dans leur vaisseau. Elle a détruit tout ce qui les relie à elle. Mhm. Ok. Il y a juste les fioles où elle est en train de se demander qu'est-ce qu'elle fait, elle les garde ou elle les détruit. Et elle me fait comprendre que de toute façon, elle, ça ne lui servirait à rien et qu'il valait mieux les détruire pour pas qu'on puisse s'en servir. Elle a pris sa décision. Elle saute à pieds joints dessus, elle les dégrade, elle ouvre un portail et ils sont aspirés. Mhm. Une dernière chose. Son corps physique, Mélia, manque de joie de vivre. Le corps physique a besoin de passer par tout un tas d'émotions, dont la joie. On ne peut pas la laisser à d'autres. Elle est réveillée là, Mhm. elle est souriante. Demande-lui si elle peut créer joie. C'est pas de la joie, c'est du sourire, c'est de la sérénité. Elle est souriante, calme et sereine. Le lien qui les unit entre elle et sa conscience Mhm. est d'un blanc maculé. Mais, ok. Mais juste pour le plaisir de l'exercice, j'aimerais la voir créer des fréquences hautes. Pour donner comme une impulsion, comme un coup d'accélérateur à ce corps physique qui ne demande que ça. C'est en train de se faire. Demande-lui justement quel genre d'impulsion, quelle énergie elle a envie d'impulser, de donner à ce corps qui est jeune, qui est La vivant. confiance. Mhm. La confiance et la sérénité. Qu'elle a un mot, justement. Elle Sa dit que si partie elle physique. pouvait, elle la prendrait dans ses bras.
Mmh. Est-ce qu'elle a un mot pour sa partie physique? Quelque chose qu'elle aura envie de lui dire? Qu'elle l'aime, juste ça, je t'aime. Mmh. Elle n'est pas seule. Elle arrête de croire qu'elle est seule, qu'elles sont ensemble, l'une et l'autre totalement liées, que tout va bien aller maintenant, OK. qu'elle a tout en elle, toute la force, toute la puissance. Elle a juste à penser à créer cette force pour qu'elle se développe. Et comment toi, Patricia, tu te sens auprès de cette partie subliminale, de cette conscience? Je me sens bien, je me sens très bien. Une dernière vérification, tu sais à quel point je suis tatillon sur son espace, son énergie, ses fréquences, sur ce qu'elle a. Son espace est Elle est en train de créer, c'est marrant, il y a un paysage de brousse avec des animaux et des animaux de la brousse Mmh. derrière elle. Elle est souriante et elle me dit qu'elle est en réflexion pour la suite. Bien. Est-ce qu'elle peut se rappeler à quel point elle est souveraine dans son espace? Elle ne se rappelle pas, elle est souveraine. Et j'aimerais que tu lui transmettes tout le bestiaire de tout ce qu'on a pu percevoir croiser la route, qu'elle soit armée pour le futur. Me dis comment quand c'est fait? C'est fait. Elle Bien. dit qu'on ne doit pas s'inquiéter pour elle. Il n'y a plus aucune raison qu'on ne l'aura plus. Tu lui souhaites bonne route, tu la salues de notre part à toutes les 2 et tu te déconnectes. Complètement déconnecté toi aussi de tout et de tous, tout comme elle. Et avec une grande respiration, tu rejoins ton propre espace dans lequel tu peux t'ancrer parfaitement dans ton corps. Tu retrouves avec un grand plaisir ton corps, vivant, vibrant, dans lequel tu peux justement jouer avec les fréquences pour créer à l'intérieur de toi celle que tu choisis, que tu as envie d'optimiser pour continuer cette journée. Et puis ressentir à nouveau ta respiration, le rythme calme et lent de ta respiration. Sentir cet ancrage dans ton corps, les battements de ton cœur. De retour à la maison, chez toi, en toi. C'est agréable. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Laetitia, je vous laisse revenir à nous. Oui, Comment ça va? Comment ça s'est passé? ça va, c'était un petit peu mouvementé à un moment donné, quand elle a parlé pour la première fois, parce qu'elle était complètement perdue. Oula, Je vous j'ai entends mal. croisé. Vous m'entendez? Oui, Oui, ça je vous va. entendais mal. C'était un petit peu, oui, ça faisait des émotions sur le coup. Mm. Ah, merci beaucoup, hein, merci beaucoup à toutes les deux. J'espère que ça va aller. Ça devrait Merci. aller. Mm. Oui, 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 Ça va même aller, parce que là, de ça toute va aller. façon, c'est une conscience bien présente, hein, qui est là et qui va continuer de l'accompagner. Bien entendu, tout le process, en termes d'accompagnement psychologique, est à continuer. Donc, sur les 2 Oui, plans, ça va s'apaiser et c'est ça qui est important pour elle, hein. Et ce qui va être important pour nous, c'est de nous donner des nouvelles de Mélia, bien sûr, bien sûr. hein, OK?
Il l'a salué de notre part tout à l'heure. Ce que vous pouvez faire, Laetitia, c'est synthétiser, lui raconter comme elle Oui. a voulu parler souvent des sessions, de ce qu'on a trouvé. Donc, à la fois alors pas trop lui parler peut-être dans un premier temps de la Ouais, matière, donc de son corps physique, ça ce serait un peu perturbant, mais en tout cas lui dire que, dans son espace, effectivement, il y avait des êtres, des humanoïdes. Vous aviez déjà rencontré en séance peut-être Oui, des humanoïdes, hein, voilà. Juste lui parler de voilà, au niveau de sa conscience et cetera, que c'est une conscience d'ailleurs, très curieuse, dont la volonté d'aider l'autre, de partager, de faire plein de choses et qu'elle s'est fait avoir un moment, comme beaucoup d'êtres, se oui. font avoir, pour d'une existence. Donc oui, lui parler de juste de l'Europe quoi, de sans Oui, rentrer là aussi dans les détails. Et puis laisser les choses se faire et puis quand elle désirera voir sa séance, elle sera beaucoup plus âgée, mais là, pour le ouais. coup et plus dans la compréhension de ce monde, ésotérique et bien, on pourra peut-être la regarder. Mais il faut laisser le temps au temps. OK, bien. En attendant, je vous laisse, prendre la décision, si pour la diffusion, en tout cas, si on diffuse ou pas, tout oui, oui, en vous pouvez. hein. Ouais, OK. Par contre, je vous floute, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous serez D'accord. floutés puisqu'il s'agit, d'un enfant mineur, donc je floute systématiquement les parents et puis oui, comme je vous disais, ce qui va être important, c'est, ce suivi et puis nous donner des nouvelles, en tout cas pour nous. Très bien. OK? Bon, Merci beaucoup. j'arrête juste l'enregistrement, Oui. surtout restez là toutes les 2. Merci à toi, Patricia. Avec plaisir.